Yin Yoga philosophique de la sagesse du Tao by Yogachéri. Orteils posés au sol, posture de l'enfant. Dix-neuvième verset. Renoncez à la sainteté, renoncez à la sagesse, et tout le monde s'en portera 100 fois mieux. Rejetez la moralité et la justice, et les gens prendront les bonnes décisions. Rejetez le travail et le profit, et il n'y aura plus de voleurs. Toutes ces choses ne sont que des formes extérieures, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il est plus important de voir la simplicité, de prendre conscience de sa propre nature, de se libérer de l'égoïsme et de tempérer ses désirs. Quatre pattes posées sur les coudes et le dessus de la tête, dans le mouvement ou l'immobilité. Vivre sans attache. Il semble que Lao Tzu nous encourage à abandonner les principes les plus élevés du Tao. Renoncer à la sainteté, à la sagesse, à la moralité, à la justice, au travail, au profit, et tout ira pour le mieux. Il nous dit que toutes ces choses ne sont que des formes extérieures, insuffisantes en elles-mêmes pour vivre en harmonie avec la voie. Ce sont celles de l'éducation, de la justice et des affaires. On vous encourage à mettre à jour votre façon de voir les raisons et les méthodes que des personnes bien intentionnées ont utilisées pour vous inculquer la valeur de ces trois arènes de la vie. Quand vous aurez appris à les voir autrement, vous noterez la simplicité et le caractère sacré du principe supérieur qui enrichira ces institutions grâce à la libre circulation du Tao. Observez votre relation avec les systèmes d'éducation, de justice et des affaires. Notez vos tendances à vous compartimenter. Êtes-vous dépendant de l'approbation d'un système fonctionnant sur la base de récompenses et de punitions? Est-ce que les règles et les codes de conduite que vous observez proviennent du cœur ou ont-elles été conçues pour vous donner l'impression que vous êtes spécial? Posture du chiot avec un bloc sous le troisième œil et le menton au sol. Choisissez de voir ces formes extérieures comme un médiocre substitut à votre véritable nature et vous pourrez couper les liens qui vous rattachent à ces formes. Vous percevrez vos propres lois intérieures, lois qui n'ont jamais besoin d'être codifiées, et vous vivrez une vie de liberté et de simplicité. Bref, ayez confiance en vous, d'abord et avant tout. Vivre sans attache en étant généreux. Cessez de vous évaluer à l'aune de ce que vous avez accumulé et du contenu de votre portefeuille financier. Arrêtez de mettre une valeur matérielle sur ce que vous avez et ce que vous faites. Libérez-vous de votre besoin de faire de bonnes affaires en choisissant plutôt d'être généreux. Vous serez agréablement surpris du bien-être que vous ressentirez quand vous aurez cessé de penser qu'il faut gagner de l'argent pour avoir du succès dans la vie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Inscrivez l'affirmation suivante quelque part afin de l'avoir constamment sous les yeux.
Je suis un être moral et fructueux, un extraordinaire génie, peu importe ce qui est inscrit dans mon livret de banque. Répétez ce mantra jusqu'à ce qu'il devienne votre façon d'être. Une fois libéré de l'emprise que les formes extérieures ont sur vous, vous éprouverez un grand sentiment de paix intérieure. Posture du sphinx avec un bloc sous le diaphragme. Vingtième verset. Abandonnez l'apprentissage et vous serez libérés de tous vos soucis. Quelle est la différence entre oui et non? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Dois-je craindre ce que les autres craignent? Dois-je avoir peur du manque quand il y a abondance? Dois-je avoir peur des ténèbres quand la lumière brille partout? Au printemps, certains vont au parc et montent sur la terrasse, mais je suis le seul à errer, ne sachant pas où je suis. Comme un nouveau-né avant qu'il ait appris à sourire, je suis seul, n'ayant nulle part où aller. La plupart des gens en ont trop, mais je suis le seul à qui il semble manquer quelque chose. J'ai effectivement l'esprit d'un ignare dans sa simplicité inaltérée. Je ne suis qu'un visiteur dans ce monde. Alors que les autres se dépêchent d'accomplir leurs tâches, j'accepte ce qui m'est offert. Moi seul semble ridicule, gagnant peu, dépensant peu. Les autres courent après la gloire. J'évite les feux de la rampe, préférant qu'on me laisse seul. En effet, on pourrait me croire idiot, sans esprit ni souci. Je dérive comme une vague sur l'océan, je souffle au hasard comme le vent. Tous les hommes s'installent dans leurs habitudes. Moi seul suis assez entêté pour demeurer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis différent des autres, car je sais tirer ma substance de la grande mer. Sur la tranche, bras étirés derrière, joues sur le bloc, jambes du dessus pliées, posées derrière la jambe tendue. Vivre sans acharnement. Dans ce verset, on vous encourage à faire l'expérience d'une vie exempte des luttes propres à ce monde. Lao Tse vous conseille de mettre en sourdine vos demandes incessantes et de cesser de toujours vivre le moment présent dans l'attente de vous trouver ailleurs. On vous invite à vivre votre vie ici et maintenant. Ce processus d'abandon vous permet de témoigner de l'abondance illimitée de la lumière éternelle qui est toujours présente. En apparence, il vous manquera ceci ou cela, mais tout cela n'est qu'une illusion. Quand vous vivez selon les principes mis de l'avant dans ce verset, vous commencez à vivre une vie sans souci. Exercez-vous à penser uniquement aux choses qui sont présentes à l'instant. Vivez le moment présent et libérez-vous de cette envie d'obtenir quelque chose de plus ou d'être quelqu'un d'autre. Affirmez haut et fort. Tout est parfait. L'amour de Dieu est partout et n'oublie personne. Je suis assuré que cette force me guidera à bon port et ne laissera pas mon ego prendre le dessus. Même posture sur l'autre tranche.
Remarquez le sentiment de liberté que vous éprouvez quand vous adoptez cette attitude relaxante qui exclut les peurs et les soucis. Prenez tous les jours le temps de lâcher prise et laissez Dieu s'occuper du reste. Répétez ces paroles encore et encore jusqu'à ce que vous soyez en mesure de décrire les faits qu'elles produisent en vous. Abandonnez vos exigences, de même que les croyances qui vous disent que vous ne pouvez être heureux parce qu'il vous manque quelque chose. Il est complètement insensé de dire que vous avez besoin de ce que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Le fait que vous soyez capable de vivre convenablement sans toutes ces choses que vous croyez pourtant indispensables en est la preuve. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Notez les situations où vous ne vivez pas le moment présent parce que vous vous acharnez à compléter ou à acquérir quelque chose qui vous profitera plus tard. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point il vous arrive souvent toutes sortes de choses dans l'idée que vous aurez enfin le temps de faire ce que vous aimez vraiment une fois que vous en aurez terminé avec elle. Mais c'est l'une des façons les plus pernicieuses d'empêcher inconsciemment la réalisation d'une vie sans acharnement. Grenouille, genoux largeur du tapis, front posé sur les mains superposées. XXIe verset. La plus grande vertu est de suivre le Tao, et uniquement le Tao. Le Tao est insaisissable et intangible. Mais bien qu'informe et intangible, il donne naissance à la forme. Bien que vague et insaisissable, il donne naissance aux figures. Bien que sombre et obscur, il est l'esprit, l'essence, le souffle de vie de toute chose. Au cours des âges, son nom a été préservé afin de rappeler le commencement de toute chose. Où ai-je appris comment était toute chose à leur commencement? J'ai regardé en moi-même et vu ce qu'il y avait en moi. Assis en papillon, front posé sur le bloc à l'avant. Vivre le paradoxe insaisissable. Dans ce verset, Lao Tzu nous ramène à cette prémisse, vivre le mystère. Il retourne à la définition et aux vertus de cette idée et la réexpose avec plus de clarté et de précision. Il nous demande non seulement de prendre conscience de la nature insaisissable du Tao, un principe qu'on ne peut circonscrire ni définir par l'intermédiaire des sens, mais aussi de valider cette prise de conscience en nous reconnaissant nous-mêmes comme des exemples de cet insaisissable paradoxe. Ayez une soif inextinguible pour la force intangible et énigmatique qui soutient toute vie. Plus vous manifesterez du respect bienveillant à l'égard de l'invisible Tao, plus vous vous sentirez en contact avec lui. Le fait d'être conscient du lien qui vous unit au Tao vous libérera des soucis, du stress et de l'anxiété qui découlent de la façon dont votre ego perçoit le monde. Prenez un moment au cours de la journée pour dire tout haut « Merci pour tout, mon Dieu ». Que cela devienne pour vous une sorte de rituel personnel.
allongé sur le bloc placé entre les omoplates, jambes en héros, bras en croix. Apprenez par cœur les 2 dernières lignes de ce verset et récitez-les en silence quand vous en ressentez le besoin. Où ai-je appris comment étaient toutes choses à leur commencement? J'ai regardé en moi-même et vu ce qu'il y avait en moi. Ainsi, vous n'oublierez pas que le Tao vient de la vérité qui se trouve en tout temps à l'intérieur de vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Pendant vos 5 minutes de méditation, demeurez dans l'espace qui sépare vos pensées et notez la présence de l'insaisissable mais omniprésente source invisible qui vous permet de parler, d'entendre, de toucher et de bouger. « 22e verset. Les flexibles ne cassent pas. Les tordus sont redressés, les vides sont remplis, les épuisés deviennent reposés, les pauvres s'enrichissent, les riches sont confondus. » Par conséquent, le sage embrasse ce qui est un. Parce qu'il ne se met jamais de l'avant, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent lui faire confiance. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun objectif en tête, tout ce qu'il fait est couronné de succès. Celui qui a dit que les flexibles ne cassent pas ne s'est pas trompé. Si vous avez vraiment atteint le stade de l'unicité, tout affluera vers vous. Buste redressé, jambes écartées, front sur le bloc à l'avant. Vivre avec flexibilité. Dans ce 22e verset, Lao Tzu vous invite à embrasser une qualité similaire à l'élasticité. Sentez l'unité du Tao qui vous apporte votre résistance et vos assises, vous aidant ainsi à supporter les tempêtes de la vie. Ce verset mentionne un bénéfice supplémentaire à l'intégralité, celui d'attirer vers vous tout ce dont vous avez besoin. Lao Tzu vous rappelle que vous devez être vide avant de pouvoir être rempli, car vos attaches vous restreignent au point où rien de nouveau ne peut entrer en vous. Être vide veut donc dire ne pas être rempli de croyances, de possessions et d'idées issues de votre ego, mais ouvert à toutes les possibilités. Changez la façon dont vous percevez les tempêtes qui frappent votre vie. Tâchez de vous libérer de l'influence de votre ego. Libérez-vous de votre besoin d'attirer l'attention et vous verrez que les autres seront naturellement attirés vers vous. Si vous changez votre façon de penser, votre vie changera du même coup. Alors n'hésitez pas à dire « je ne sais pas » ou « je ne suis même pas sûr de savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ». Comme vous le rappelle Lao Tzu, quand vous laissez de côté votre rigidité et vos manières pompeuses, les autres reconnaissent votre flexibilité et vous font confiance. Imaginez que vous êtes grand et majestueux. Soyez un organisme n'ayant ni but ni objectif, capable de vous adapter avec succès aux forces de la nature sans jamais rompre. Soyez prêt à vous adapter à ce que la vie vous réserve en acceptant de faire l'expérience de cette énergie.
Gardez à l'esprit que le vent est le symbole des situations difficiles, puis répétez « Il n'y a aucune rigidité en moi. Je peux plier sous tous les vents sans rompre. J'utiliserai à l'avenir la force du vent pour devenir encore plus fort et mieux me protéger. » Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Durant la journée, écoutez quelqu'un dont les opinions diffèrent des vôtres. Abstenez-vous d'imposer votre point de vue et faites plutôt la remarque suivante. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Merci de partager tes idées avec moi. En acceptant une position contraire à la vôtre, vous reléguerez l'attitude de votre ego à l'arrière-plan et accueillerez en vous la flexibilité du Tao. Pigeon couché, bloc sous le front. Vingt-troisième verset. Il est naturel de parler peu. Les vents violents ne soufflent pas toute la matinée. Les averses diluviennes ne durent jamais jusqu'au soir. Qui en est la cause? Le ciel et la terre. Mais il s'agit d'effets exagérés, forcés, et c'est pourquoi ils ne peuvent se maintenir. Si le ciel et la terre ne peuvent soutenir une action forcée, comment l'homme en serait-il capable? Ceux qui suivent la voie ne font qu'un avec la voie. Ceux qui suivent la bonté ne font qu'un avec la bonté. Ceux qui s'écartent de la voie et de la bonté ne font qu'un avec l'échec. Si vous vous conformez à la voie, son pouvoir circulera en vous. Vos actions deviendront celles de la nature, vos façons de faire celles du ciel. Ouvrez-vous au Tao et faites confiance aux réponses qui vous viendront naturellement. Alors, tout rentrera dans l'ordre. Pince avec bloc entre les chevilles et le front. Vivre naturellement. Ce verset vous rappelle que vous avez toujours le choix. Quelle que soit la situation, vous pouvez choisir d'observer les énergies exagérées et forcées. Tout dans la nature finit par retourner à sa source. La question est la suivante. Souhaitez-vous participer consciemment à cette bonté naturelle ou préférez-vous vivre dans l'anxiété et la peur de l'échec? La réponse du Tao à cette question cruciale ne se trouve pas dans votre ego, car il croit fermement que vous pouvez forcer le cours des choses, amener des événements à se produire ou être responsable de ce qu'il advient. Changez votre vie en observant activement les façons de faire de la nature. Quand vous voyez survenir une situation forcée et malencontreuse, cherchez le cycle naturel qu'elle incarne. Répétez, ce n'est qu'un contretemps temporaire. Je me libère du besoin d'être la personne en charge. Puis, observez ce que vous ressentez en vous en étant ouvert à ce qui est à ce moment précis. Rappelez-vous que la nature procède toujours ainsi. Changez votre vie en ayant confiance en votre capacité de réagir naturellement aux circonstances de votre vie. Au début, vous devrez sans doute vous observer avec sollicitude au lieu de réagir immédiatement. Quand vous sentez le besoin de faire connaître votre opinion, laissez cette envie vous dire en silence ce qu'elle désire réellement. Votre corps sait comment demeurer calme et attendre patiemment la fin des orages de la vie, mais vous devez également lui faire sentir que vous accueillez ces signaux.
demeurez immobile et acceptez d'être en harmonie avec le Tao en vous ouvrant à sa puissance. Voilà l'idée centrale. Réjouissez-vous dans l'immobilité du Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Cherchez au moins 3 façons de réagir avec plus de naturel à la vie. Trouvez des symboles qui vous représentent quels qu'ils soient et invitez leur contrepartie dans le Tao afin qu'ils germent en vous. Pigeon couché de l'autre côté. Vingt-quatrième verset. Si vous vous tenez sur la pointe des pieds, vous ne serez pas solide. Si vous faites de longues enjambées, vous n'irez pas loin. L'ostentation n'est pas un signe d'illumination. La vantardise ne donne aucun résultat. Celui qui fait preuve de suffisance n'est pas respecté. Celui qui se vante ne durera pas. Tous ces comportements sont odieux et de mauvais goût. Ce sont des excès superflus. Ils sont semblables à une douleur dans l'estomac, à une tumeur dans l'organisme. Quand on s'avance sur la voie du Tao, ce sont précisément les choses qu'il faut déraciner, jeter et laisser derrière soi. Shavasana. Bras étirés derrière la tête, il plie naturellement. Vivre sans excès. Dans ce verset, Lao Tzu vous dit que la voie du Tao doit être débarrassée des mauvaises herbes de la suffisance. Le soleil symbolise le Tao à l'œuvre. Il offre sa chaleur, sa lumière et son énergie qui donnent la vie à tous, illuminant le globe sans demander de remerciement. Suivre la voie du Tao consiste à exprimer votre reconnaissance pour ces mains qui vous permettent de créer une sculpture. Changez votre vie en choisissant consciemment d'exprimer votre reconnaissance. Exercez-vous en silence à dire merci au cours de la journée, à votre réveil et au moment de vous mettre au lit. L'expression de votre gratitude vous aidera à demeurer concentré sur la véritable source de toute chose, mais aussi à prendre conscience des occasions où votre ego cherche à prendre le dessus. Changez votre vie en examinant cette envie de vous vanter. Demi-lune avec tout le corps. Quand vous êtes sur le point de vous vanter de vos mérites ou de vos réalisations, prenez conscience de cette envie et rappelez-vous le conseil de Lao Tzu. Ce sont précisément les choses qu'il faut déraciner, jeter et laisser derrière soi. En adoptant une attitude d'humilité radicale et en apprenant à voir la grandeur de chacun, vous parviendrez à chasser de votre vie cette suffisance et à renouer avec la voie du Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Demain matin, posez un geste de bonté qui prendra la personne de votre choix complètement par surprise. Envoyez-lui un courriel dans lequel vous exprimez votre amour et votre reconnaissance. Envoyez des fleurs à un être cher qui souffre de la solitude ou même à un inconnu si nécessaire. Puis, notez comme l'expression de votre gratitude vous raffermit dans la voie du Tao au lieu de nourrir votre ego.
demi-lune de l'autre côté. Vingt-cinquième verset. Il est une chose informe et parfaite qui existait avant la naissance de l'univers. Elle est sereine, vide, solitaire, toujours pareille à elle-même, infinie, éternellement présente. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Je l'appelle la grandeur. La grandeur est sans borne. Sans borne, elle est éternellement en mouvement. Étant en mouvement, elle revient constamment. Par conséquent, la voie est grande, le ciel est grand, la terre est grande, les gens sont grands. Donc, pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour connaître le ciel, vous devez comprendre la voie. Pour connaître la voie, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Genoux pliés sur le buste. Vivre dans la grandeur. Pour connaître cette perfection informe, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Vous êtes le personnage principal de cette merveilleuse saga. Du point de vue de la grandeur, seule la grandeur peut émerger de vous. Mais si vous adoptez le point de vue de l'infériorité, vous attirerez uniquement des événements qui correspondent à cette croyance. Surveillez et écoutez tout particulièrement les commentaires critiques qui proviennent de votre dialogue intérieur. Donnez-leur le temps de comprendre que leur existence ne vous rapportera rien et qu'elles seront beaucoup plus heureuses en fusionnant avec la grandeur qu'il y a en vous. Faites confiance à votre propre grandeur. Vous n'êtes pas ce corps que vous occupez, qui n'est qu'un véhicule temporaire en voie de retourner au néant d'où il vient. Répétez les phrases suivantes encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une réponse automatique au monde qui vous entoure. Je viens de la grandeur. J'attire la grandeur. Je suis cette grandeur. Torsion sur un côté. Cherchez les croyances qui contredisent la grandeur de votre être. Cherchez ces croyances erronées et donnez-leur la chance de se transformer en ce qu'elles désirent vraiment. Peu importe ce que vous souhaitiez devenir ou attirer dans votre vie, au lieu de vous dire « cela ne va probablement pas se produire », dites-vous « cela va bientôt devenir réalité ». Et puis, portez attention aux indices, même minuscules, qui suggèrent que vous allez effectivement voir votre souhait se réaliser sous peu. Il est toutefois crucial de garder ce vieil axiome en tête. J'obtiens ce à quoi je pense, que je le veuille ou non. Alors, pensez à la chance que vous avez d'avoir cette grandeur en vous, ce qui vous amènera à vivre l'ultime paradoxe. Vous pouvez incarner la grandeur et n'être personne simultanément. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Méditez pendant 10 minutes durant la journée
en vous concentrant sur votre grandeur intérieure. Torsion de l'autre côté. Vingt-sixième verset. Le lourd est à la racine du léger, l'immobile est le maître de l'agité. En le réalisant, la personne qui a du succès demeure calme et posée dans toutes ses activités. Bien qu'entourée par l'opulence, celle-ci n'a pas d'emprise sur elle. Pourquoi le seigneur de ce pays devrait-il se précipiter comme un idiot? Si vous vous laissez balloter de gauche à droite, vous perdrez contact avec vos racines. Être agité, c'est perdre la maîtrise de soi-même. Vivre dans le calme. On vous conseille de demeurer serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. La sagesse de ce verset vous presse de prendre conscience du choix qui vous est offert. La maîtrise de soi s'épanouit uniquement quand vous vous exercez à être conscient et responsable de vos émotions. La solution à une vie d'agitation consiste à choisir l'immobilité. Shavasana. Engagez-vous à réagir calmement, quelles que soient les circonstances de votre vie. Au lieu de penser à ce qui se passe autour de vous, prenez plutôt 2 ou 3 profondes inspirations en rejetant tout préjugé de votre esprit et il deviendra alors mentalement impossible de vous précipiter comme un idiot. Ne perdez pas le contact avec vos racines. Répétez régulièrement la phrase suivante. Je suis capable de demeurer calme et concentré, peu importe ce qui se passe autour de moi. Puis, engagez-vous à mettre en pratique cette nouvelle façon d'être la prochaine fois que vous serez confronté à une situation dérangeante. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Asseyez-vous dans un endroit calme et imaginez que la personne avec laquelle vous êtes en conflit depuis longtemps se trouve devant vous. Dites à haute voix en vous adressant directement à elle. Je te pardonne. Je t'enveloppe d'amour et de lumière comme je m'en entoure moi aussi. Vous éprouverez aussitôt un profond sentiment de calme.
Merci Tao Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.